kitsune. Salut les kitsune. On espère que vous allez bien. Alors, il y a une petite pause, hein, mais je crois que... De 2 semaines. Ouais. Non, d'une semaine. C'était court. Ouais, quand même, ça va. Ouais. Mais pour nous, c'était très long. Oui. Donc, on revient en force avec un... Beaucoup. Avec un... Attends, je cherche. Je m'y attendais pas, tu m'as pris super surprise. Donc, en effet, c'est un book haul, le book haul de mai, qui est assez fourni chez moi. Là, je regarde ma pile. Comme d'hab. Ouais, mais là, c'est fameux. Bah, comme d'hab. Oui, mais bon, pour ma défense, il y a eu les Imaginales. Elle a toujours une défense. Allez voir tous les boucles, elle a toujours cette phrase pour ma défense. Ouais. Eh bien, je l'ai dit quand même. Vas-y. J'ai été aux Imaginales et du coup, j'ai acheté pas mal de bouquins. Et donc voilà. Bon, allez, j'y vais. Bon, ça vient pas des Imaginales, mais j'ai acheté le tome 4 de Pandora Hearts de Jun Mochizuki aux éditions Kyo dans la collection Shonen. Donc, je vous l'ai déjà présenté, il s'agit de l'histoire de Ose Vessalius, qui est un noble et qui va finir dans l'abîme, et on va raconter un peu son histoire, parce qu'évidemment, il ne va pas y rester, mais il va se demander quel est son crime, pourquoi est-ce qu'il a été envoyé dans les abysses. Donc voilà, je l'ai déjà lu et je vous en dirai un peu plus dans un update manga. Voilà, alors, entamons les Imaginales. Nous avons Blanche de Hervé Jubert aux éditions Scrinéo dans la collection Naos. Nous suivons donc Blanche qui vit à Paris à l'époque où les Prussiens veulent assiéger la ville, enquêter sur des meurtres, et donc il y a une petite touche de paranormal dedans, mais j'ai craqué parce que je me suis dit c'est de l'historique et ça a l'air super, et en plus c'est un bon bébé et écoutez, pas cher, et donc j'ai eu la dédicace de l'auteur. Oui, ici, voilà. Quelle chanceuse. Oui. Nous avons le tome 1 de Kell de Andrea Schwartz aux éditions Rebelle. Donc je me suis pas trop posé la question, je l'ai pris simplement parce que ma meilleure de l'amie ne l'a pas pris. Et donc c'est un Mulan remasterisé en version un peu plus adulte. Donc il y a 5 tomes, donc on est parti, hein. Mais ça aussi c'est un bon bébé. Je continue avec une BD, donc La vie compliquée de Léa Olivier, le tome 3, Chantage de Alcante et Bourriki aux éditions Kens. Ken. Donc c'est Léa, voilà, qui est partie vivre à Montréal en quittant son village, et elle doit subir la pression de son lycée, des nunuches qui l'embêtent, d'une rupture, etc. Et elle se demande comment est-ce qu'elle va survivre jusque l'hiver. Donc voilà, ça raconte toujours l'histoire de cette adolescente. Bon, allez, on continue nous. Donc j'ai acheté le tome 1 des Prélats de Phanéas de Abécassis Weigel, désolé pour l'écorchage. Donc de ce que je me souviens, parce que j'en ai acheté pas mal, donc les résumés se mélangent un petit peu. Donc nous sommes dans un monde fantasy où il y a les Phanéas qui sont une légende, je pense, et le royaume court un petit peu à sa perte. Et notre héroïne qui s'appelle Astéria va devoir retrouver les Phanéas pour sauver le monde. Donc il me semble que c'est plus ou moins ça le résumé, mais je ne vais pas vous en dire plus. Ce sont des Phanéas. Bah, je suppose. C'est ça ou c'est le sigle d'un peuple. Donc, voilà. Surprise. Oui, je verrai bien. Bon, ça a l'air écrit, c'est assez écrit petit dedans à l'intérieur, hein, donc voilà, donc dédicace aussi de l'auteur. Voilà. Alors, ce tome-là, je l'attendais avec impatience, et du coup, j'avais prévu aux Imaginales de l'acheter. C'est La légende des 4 de Cassandra O'Donnell aux éditions Flammarion Jeunesse. Donc, Cassandra O'Donnell, pour ceux qui se souviennent, c'est l'auteur des Rebecca Keane. La légende des 4, du coup, qui raconte 4 clans, il me semble, et les héritiers de chaque clan vont se retrouver, je ne sais plus quoi. Et ça va être un peu leur histoire, il me semble que c'est un peu... c'est Flammarion Jeunesse, donc c'est un peu plus pour les enfants. Mais j'ai déjà vu de bonnes critiques dessus, puis c'est Cassandra O'Donnell, et ça m'a bien flashé avec Rebecca Keane, donc j'ai envie d'un peu voir ce qu'elle a fait à côté. Voilà. Donc à côté, j'ai aussi acheté Yggdrasil, le tome 1 de donc la prophétie de Myriam Kayono. Donc il me semble que c'est en auto-édition ici. Donc ça raconte l'histoire de Nayla, je sais pas si on le prononce bien, qui elle vit dans un monde futuriste, je sais pas si on peut appeler ça futuriste ou fantasy, enfin en tout cas qui regroupe plusieurs galaxies, etc. Et en fait dans ce monde-là,
un mec s'appelle Dieu et fait régner un peu une dictature religieuse et militaire. Et Nayla va avoir des cauchemars prémonitoires et donc ça va être son histoire à travers ce monde un peu chaotique. Alors, expérience Noah Thorson, le tome 3, n'oublie pas, de Michel Gagnon aux éditions Nathan. Alva le fait très très bien. N'oublie pas. Donc, si vous vous souvenez, c'est Noah qui se réveille sur une table d'opération, il a greffé un organe, voilà, c'est un homme très riche qui met des expériences sur les adolescents. Dans ce tome 3, l'armée d'adolescents commence à être décimée, à faiblir, et les hommes de ce fameux riche n'arrêtent pas de les retrouver, enfin c'est plein d'adrénaline, ils doivent courir partout, ils sont au bout de leur vie, mais voilà, au final ils n'ont pas le choix, ils vont devoir affronter cet homme et plonger dans la gueule du loup. Ah bah voilà, un récit haletant. Toujours aussi haletant. Pour poursuivre un peu avec mes achats des Imaginales, nous avons Mystria, donc le tome 1, l'ère des tyrans de Mr. Anonymous. En fait, je suis passée devant et en fait, il y avait un monsieur ou une dame qui était déguisé et qui avait tout un ensemble de noir avec un masque et tout. D'ailleurs, s'il me voit, franchement, bravo, parce qu'avec la chaleur qu'il faisait, ça ne doit pas être facile. Et du coup, il a écrit ça, mais personne ne connaît son vrai nom, du coup, personne ne sait si c'est une femme ou un homme. Et dans ces tomes, il y a plein d'énigmes et tout, et le premier qui réussira à finir toutes les énigmes de chaque livre, eh bien, il dévoilera son nom, il ou elle. Et donc, Mystria raconte l'histoire d'un monde fantasy, où il y a 10 royaumes. Je pense qu'il faut partir en quête de quelque chose, je ne saurais plus dire quoi. Et donc oui, c'est ça, il va se passer quelque chose à propos du passé d'un certain monsieur ici dedans. Et donc ils vont devoir partir un peu à l'aventure avec de nouvelles rencontres et partir dans Mystria avec les différents royaumes. Donc voilà, j'ai quand même hâte, ça a l'air sympa, c'est mignon. Je sais pas si mignon, le mot. Et j'aime bien les dessins, enfin moi les personnages, les dessins, je les trouve mignons. Et donc ensuite, pour quasi finir les romans, en tout cas des Imaginales, on a La Croisade des Carpates. Donc le tome 1 des 7 portes de l'Apocalypse, donc de Vanessa et Diana Calico, donc aux éditions Le Héron d'Argent. Donc ça a l'air pas mal. En fait, chaque tome de la trilogie va représenter une époque différente avec d'autres personnages et tout. Donc ça a l'air pas mal. Je sais pas trop vous en dire plus, si ce n'est qu'en fait cette histoire me tentait vraiment beaucoup, que chaque tome représentait quelque chose. Donc je vous en dirai plus cette fois que je l'aurai lu, parce que franchement c'est super et la dédicace est super jolie aussi. Donc moi j'aime bien. Ensuite, j'ai acheté La Fille du train de Paula Hawkins aux éditions Sonatine. Donc vous en avez certainement entendu parler. Donc c'est l'histoire d'une fille qui tous les jours prend le train et donc elle passe toujours devant la même maison, elle voit toujours donc les mêmes habitants, elle leur invente une vie, un prénom, etc. Et puis quelques jours après, elle se rend compte donc que la femme de cette habitation a été assassinée. Donc voilà, commence une enquête, un thriller où finalement elle va être mêlée à plein de choses, essayer de comprendre finalement ce qui s'est passé. Et voilà, c'est haletant aussi. Haletant. Donc, il fallait absolument que j'aille voir cet auteur, donc c'est l'auteur d'une BD, parce que le tome 1 m'a vraiment accroché. J'ai eu un coup de cœur sidéral, d'ailleurs il faut vraiment que je vous en parle. C'est La Rose écarlate, donc le tome 2 de Patricia Lifong, aux éditions Delcourt. Donc ouais, j'ai été la voir et franchement elle est super sympathique et j'ai vraiment adoré discuter avec elle. Donc c'est génial. Bon, pour La Rose écarlate, ceux qui ne le connaissent pas, nous racontons l'histoire de Maud, oui, qui vit un peu en France, la France des nobles, etc. Et qui vit avec son père qui est forgeron. Malheureusement, son père va être assassiné, elle va devoir retourner vivre en fait avec son grand-père, qui se révèle être un noble en fait. Et donc elle va avoir un peu à apprendre tout ça. Et dans le même temps, la France, les nobles en tout cas, se font piller par un bandit masqué qui prend aux pauvres pour redonner... Non, qui prend aux riches pour redonner aux pauvres. Chaque fois, je me fais prendre. Donc voilà, je l'ai rencontrée et franchement, elle est super gentille. On a fait un dessin de Fifou, de Maud, quand elle est en mode normal, entre guillemets. Parce que Maud va vouloir essayer d'avoir aussi son mot à dire sur la justice. J'ai acheté aussi de Ogaki Terra Prime, aux éditions Delcourt toujours. J'ai vraiment beaucoup apprécié le résumé. Il me semble que ça racontait l'histoire de... On parle beaucoup qu'à un moment donné on quittera la Terre, etc. Et qu'il faut rechercher une nouvelle planète pour nous.
Mais ça fait tellement longtemps qu'ils sont dans ce vaisseau monde comme ils l'appellent, que il y a deux clans qui se forment. Il y a ceux qui veulent toujours trouver une planète et ceux qui veulent rester finalement dans le vaisseau monde parce qu'ils y sont bien. Et la question va d'autant plus se poser qu'ils vont trouver une planète qui pourrait nous convenir. Et donc je pense en fait que le vaisseau va juste se cracher. C'est con, mais voilà, ça résout le problème. Enfin, à mon avis, non. Donc voilà. C'est une façon de voir les choses. Les gens qui vont crever, mais ça résout le problème. Pardon. Donc voilà, et d'ailleurs, il était super sympathique aussi. Donc coucou à lui s'il passe par là. Donc voilà, le super dessin qu'il nous a fait, c'est super beau. Voilà, je suis fan. Et donc, pour terminer, pour les imaginales, eh bien, j'ai pris un intégral, c'est l'intégrale de Clues de Mara aux éditions Kileos. Donc, ça franchement, je saurais pas trop vous dire ce que ça raconte, à part que c'est des trucs, enfin, des histoires d'enquête. Donc, c'est l'intégrale où on voit un peu les vêtements d'époque et tout ça. Ça a l'air pas mal pour vous montrer peut-être une planche ou un truc du style. Voilà. Donc voilà, ça a l'air pas mal, ça a l'air long en plus, donc on verra bien. Et puis pour une fois qu'on peut acheter un intégral, j'ai envie de dire, on dit pas non, hein. On va faire durer le plaisir. Pour continuer dans tout ce qui est très connu, le labyrinthe, le tome 1 de James Dashner aux éditions PKJ. Donc vous connaissez certainement de par le film, si ce n'est le livre. Donc c'est avec Thomas, voilà, qui reprend connaissance dans un labyrinthe où il y a, enfin, dans une plaine à l'intérieur d'un labyrinthe. Où dans ce labyrinthe, il y a des bébêtes pas très sympathiques. C'est vrai? Oui, sauf que ils essaient quand même de sortir de ce labyrinthe, donc Donc ils voilà. vont rencontrer les bébêtes pas sympathiques. Peut-être. Ou peut-être que c'est les bébêtes sympathiques qui vont se les rencontrer. Oui. On verra bien, hein. Et donc, voilà, ils essaient de comprendre ce qui leur arrive, pourquoi est-ce qu'on les a mis là, comment est-ce qu'on sort, qu'est-ce qui se passe, enfin voilà. Parce qu'ils ont perdu la mémoire. Évidemment. Élément très important que je n'ai pas dit, ils ont perdu la mémoire, ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Voilà. Donc ça risque d'être haletant également. Que des livres haletants pour toi. Voilà. Passons au livre non original, du coup. Il s'agit de le tome 1 de Elia, la passeuse d'âme, de Marie Varaille aux éditions PKJ. Donc nous sommes dans un monde dystopique, fantasy, je ne sais plus trop, où Elia est une passeuse d'âme, donc elle est un être sans émotion. Elle doit exécuter en fait tout ce qui est considéré nuisible par la société, donc par les dirigeants à mon avis de cette société-là, donc les opposants, les vieux, les malades, etc. Mais ici, Elia va désobéir aux ordres de ses supérieurs, il va s'enfuir en fait de la région. Il va un peu voir la rébellion, à mon avis, il y a sûrement une rébellion qui dit société un peu tyrannique ainsi, dit forcément rébellion, donc voilà, je pense que c'est un peu dans ce style-là. Donc ensuite, j'ai acheté quand même un des petits mangas, hein. Évidemment. Donc j'ai acheté le tome 3 de Love Baka, donc de Shushushu Sakurai aux éditions Kurokawa, voilà c'est ça. Donc le tome 3 c'est le dernier tome de la saga, donc oui, j'ai enfin terminé une saga bientôt, quand je l'aurai lu. Donc c'est vraiment la couverture est trop choupi. Donc ça raconte l'histoire en fait de Suzu Sakura, qui est une mangaka qui publie dans le magazine Daisy en fait, et qui est une comment expliquer ça, une fille avec un caractère bien trempé mais qui en même temps est incapable d'être à l'heure, mais pour quoi que ce soit, et donc pour ses mangas. Du coup on va lui assigner un nouvel éditeur, enfin pas un éditeur, un manager comme ça, qui va la suivre et tout ça, et il s'agit de ce monsieur ici. Et donc ça va raconter leurs histoires, voilà. Et ici ça va être la fin de leurs histoires, à mon avis, donc voilà, j'ai trop envie. Il faut vraiment pas se considérer comme une histoire d'amour au sens propre, il faut vraiment le voir au second degré, parce que ceux qui le voient avec l'histoire d'amour bête, bah, ils vont être vachement déçus quoi. Parce que la fille elle a un flash dessus, et elle flash dessus, mais elle flash comme en mode WTF quoi. Donc il faut vraiment essayer de se marrer en fait en lisant ça, c'est vraiment ça, sinon ça va pas passer. Et donc pour rester dans l'amour, mais cette fois de l'amour au sens plus classique du terme, nous avons Au-delà de l'apparence, le tome 4 de Fumie Akuta aux éditions Kana. Donc là nous suivons l'histoire de Chitose, c'est ça, qui est une fille qui porte un masque avec ses amis en fait, et elle essaye d'être la fille parfaite, mais dans sa tête c'est pas ça du tout, elle porte un masque parce que quand elle était plus petite,
elle ne portait pas ce masque et elle a été un peu ridiculisée. Et elle s'est dit, pour plaire aux autres, je dois devenir quelqu'un d'autre. Mais elle adore l'art et tout ça, et elle va rencontrer Tsuki. Elle va l'emmener faire une visite d'une école d'art qu'elle peut faire à côté de son lycée, et elle va adorer ça, et elle va peut-être apprendre à baisser son masque. Donc voilà. Super intéressant. J'aime encore bien, oui, non, c'est super. Enfin, moi, je me marre bien, et c'est mignon, et les dessins sont vraiment choupichou. Ah, je peux peut-être essayer de trouver des dessins. Mais même l'idée du masque est intéressant, parce qu'il y a plein de gens dans la réalité qui font comme ça. Ah oui. Pour continuer ce qui commence à être connu Ready Player One de Ernest Cline aux éditions Pocket. C'est dans Shan, hein. Oui. Donc, si vous ne connaissez pas, c'est dans un futur voilà, proche, il y a de la famine, où les gens sont pauvres, où il y a toute une crise écologique, enfin un réchauffement climatique, la totale. Alors, les gens se réfugient dans l'Oasis, qui est une plateforme voilà, de réalité virtuelle, où finalement, il y a une mini-société qui a été créée, où il y a même une monnaie, etc. Enfin, c'est vraiment une mini-société, ils ont limite plus de vie à l'extérieur. Et donc voilà, le créateur décède et il lance un petit concours, on peut dire ça comme ça, une petite compétition pour acquérir donc sa richesse et l'Oasis, mais pour ça, il faut trouver 3 clés qui mènent à l'Easter Egg. Easter Egg. Donc voilà. C'est l'œuf de Pâques, quoi. Ouais. Moi, j'ai été voir le film, donc je connais un peu. Donc maintenant, ça sera intéressant de voir un peu la vie du livre. Et bien, pour terminer sur ça, j'ai commandé la Fairy Loot Box. Donc oui, c'est une box livresque qui vient des États-Unis ou de l'Angleterre, je ne sais pas. Donc j'ai reçu pas mal de trucs dans la box, c'était génial. Donc là, je vais vous montrer une photo de ce que j'ai mis sur Instagram. D'ailleurs, pour ceux qui veulent, il y a un. Donc j'ai reçu du thé, j'ai reçu des Salle de bain. Des sels de bain, j'ai reçu des marque-pages évidemment, j'ai reçu comment expliquer, une pochette pour mettre mes livres quand je vais voyager et tout, ce qui est super pratique. J'ai reçu aussi un sous-verre avec une citation de... allez, c'est comment ? The Curse. Ouais, The Curse, enfin c'est The Kiss ici, donc c'était le tome 3, mais bon, comme je le lis cette saga, c'est tipi top pour moi. J'ai reçu aussi une espèce de petite carte et tout ça qui fait un peu marque-page. Et pour le livre, j'ai Onyx and Ivory de Minder Arnett. Donc voilà, Onyx and Ivory, donc la couverture est superbe avec le contraste pour l'ivoire et l'onyx évidemment. Ça a l'air super. Donc ça raconte l'histoire de Kate qui est considérée comme une traîtresse, enfin sa famille en tout cas est considérée comme une traîtresse dans son royaume parce que son père a voulu assassiner je ne sais plus le roi. Et donc ce qui se passe c'est qu'elle vit un peu à chasser en fait des créatures qui évidemment sont la nuit hors du royaume et tout, mais le pourquoi elle arrive à survivre là-dedans, c'est parce que elle a une espèce de magie noire qui permet de... C'était quoi ? C'était le chat qui a fait tomber un truc. Donc de la magie noire qui permet d'influer les esprits animaux. Donc voilà, et elle va rencontrer en fait le prince, il me semble, là, dans cette histoire, et ils vont avoir un espèce d'objectif commun et donc vont pouvoir s'entendre à partir d'une certaine mesure, évidemment, pour faire leur quête. Voilà. Donc je vous en dirai plus quand je l'aurai lu, j'espère que ça arrivera vite, même si pour le moment je suis en train de lire Harry Potter en anglais, donc on va essayer de se calmer. Ah oui, d'ailleurs, à propos d'Harry Potter, j'ai acheté le tome 2 de Harry Potter, mais dois-je mentionner le résumé d'Harry Potter ? Je ne pense pas. Je pense pas. Donc voilà, la couverture est là, elle est sublime et tout. Et on en a parlé dans des précédentes vidéos, si vous voulez vraiment le résumer, que vous ne connaissez vraiment pas. Allez voir. Donc voilà, on a terminé. Ça va encore, c'est pas si long que ça. Je sais pas comment on voit les choses. Mais voilà, merci de nous avoir suivis, d'avoir été jusqu'au bout de la vidéo. Si vous avez aimé, mettez un petit pouce en l'air, ça nous fait super plaisir. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez acheté, si vous avez déjà lu un des livres qu'on a acheté. Ce que vous en avez pensé, voilà. Voilà. Et voilà, à la prochaine du coup. Oui. En attendant, bisous!